tourner ce genre de film, parce que j'avais vraiment l'envie de donner cette impression reportage. En fait, ce que je voulais, c'est avoir l'impression que tout ce qui était filmé, surtout sur les scènes de combat, était filmé par un reporter de guerre. Donc, toute caméra au point, quoi. Comme ça se passait dans la réalité pendant la guerre. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours ces images de bouger, de tremblement. Quand les soldats courent, je cours avec eux. Quand ils se cachent, je me cache avec eux avec la caméra, etc. C'est ce qui donne un peu cet effet proche des soldats. On est allé au festival de Cannes pour le proposer sur le marché du film américain et du film européen, international. Et donc on a essayé de montrer pour voir un peu ce que les gens, les professionnels en pensaient. D'ailleurs, si on est allé là-bas, c'est parce que c'est vrai que quand on était dans pas mal de festivals avec David, ce qui était un petit peu le reproche, c'est qu'on faisait du cinéma un petit peu américain. Et donc ça s'était pas très bien vu par, je dirais, l'intelligentsia culturelle du court-métrage français. Et donc on a dit, puisqu'on nous dit qu'on fait du cinéma américain, ça serait pas mal de voir les vrais Américains sur le marché du film, les gens dont c'est le boulot, pour leur demander ce qu'ils pensent de ce qu'on a fait. Donc on s'est dit, allons-y, montrons-le, et allons promouvoir ce court-métrage avec nos petits moyens, c'est-à-dire un bel accent français, un petit peu d'anglais, et surtout une volonté infaillible. Alors ce qu'on a fait le tour des stands, surtout étrangers, américains, anglais, parce qu'on a remarqué que c'était les seuls qui étaient vraiment à l'écoute, sans nous dire laissez-nous le DVD, on va le regarder, ensuite on vous écrira peut-être. Non, l'américain par exemple, lui il regarde tout de suite le film et vous dit tout de suite ce qu'il en pense. Donc on a recueilli plein d'éléments, plein d'avis différents. Donc on est allé leur montrer ce premier jet de la croisée des chemins, et puis on a eu des avis qui ont été très très intéressants. Il y a une bonne dizaine de personnes qui nous ont dit c'est très bien ce que vous avez fait, malheureusement sur le marché du film ce qui se vend c'est du long métrage. Donc voilà, on est reparti, on était contents parce qu'on avait eu des appréciations de gens dont c'est le métier, de gens qui, quand on regarde sur les sites internet, vendent du long métrage à des milliers d'exemplaires dans le monde entier. Et donc on était contents, mais en même temps on était un peu frustrés parce que tout le monde était content de ce qu'on avait fait, mais ça ne pouvait pas servir parce que c'était un moyen métrage. Il y a pas mal de temps qui s'est passé, et l'année suivante, en fait, c'était en décembre. On s'est dit, c'est bête, on est à 4-5 mois de Cannes, on va arriver à Cannes et on n'aura rien d'autre que toujours le même court-métrage. Et comme on avait des bons échos sur le cours, on s'est dit, allons-y, on va tenter de faire le long, quoi. David Aboukaya, celui qui a réalisé ce film, attendait d'autres personnes qui devaient l'aider à travers tout ça. Et puis il a été déçu. Bon, moi, par chance et par répercussion d'autres copains, j'ai pu lui fournir certains théâtres des opérations, certains véhicules pour réaliser son film. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment une équipe que j'oublierai pas, parce qu'ils sont tous vraiment, vraiment une bonne équipe. Je regrette absolument rien. Les véhicules, on était un peu court, même en personnel et tout, mais grâce à les Gianelli, tout ça, l'association GMC, ça a pu se réaliser pas très très bonnes, mais dans des conditions beaucoup plus. Et ceux de Aix. Le jour du tournage sur le campement, où là on avait besoin du maximum de monde, que tous les gens qui sont venus ce jour-là, on pouvait les faire venir qu'une fois, donc on ne pouvait pas se rater.
Et le jour même du tournage, déjà on a pris 1h30 de retard parce qu'on attendait une association avec une quinzaine de figurants, avec du matériel, et ils ne sont pas venus, sans prévenir, sans rien. Donc tous les plans ont dû être changés au dernier moment, mais il fallait finir de toute façon la journée de tournage sur le camp, donc ça a été un peu compliqué, quoi. Dès qu'on donne le signal, pas trop vite, hein. Tranquille, Ah non, là, ouais, mais je fais pour venir là, faut que je... Ah oui, il faut partir de là-bas. Hein. Non, mais toujours là-bas. Attention, il y a le... Faut savoir quand est-ce que Jeep et GMC sont. GMC aussi? GMC aussi? JP. Surprenant. Ah oui, qui voit l'ocul peut-être. Regarde plus vers l'avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Rien nous? Mais de suite, il a dit « Oh putain, c'est idéal ». Je dis « Tu trouves ?» Il dit « Oui. » Je dis « Bien, mais tout ça, je te lève. » Il y avait des caravanes, des tracteurs, tout. Il me dit « Ouais. » Hop. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, dans la semaine, j'ai tout nettoyé. Levé les caravanes, on a camouflé à droite, à gauche et tout. J'ai un peu nettoyé. Et on a fait le campement. Merci encore les messieurs de Aix avec leur grande tente. Je vous regarde dans les yeux. Et donc, on a fait comme on a pu, avec les moyens du bord. La limite de ce plan, ça va être la tente. Voilà. Il n'y aura personne de l'autre côté sur ce plan. Tout le monde contre l'autre. Et après, sur le plan suivant, on fera la même chose avec ceux qui sont là, qui sont un peu dans la faites-le naturellement. Hein. C'est-à-dire essouffler sans que vous allez l'être. Et après, le but, c'est qu'il va falloir que tous les quatre, vous vous regardiez comme si vous reveniez de l'enfer. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, tout le monde s'est fait buter. Et donc il y a un long silence. Moi je vais tourner autour avec la caméra, autour de vous. Donc chacun vous vous regardez. Et voilà. C'est un petit. Ils sont tous morts, sergent. C'est un petit. Et regarde-moi. On s'en est sorti. On pense plus qu'à ça, tu vois. On s'en est sorti. Toi, t'es vivant. Et regarde-moi. On s'en est sorti. Pense plus qu'à ça, tu m'entends. On s'en est sorti. Hé, toi t'es vivant. Écoute le sergent. Pense plus à ça. Allez, petit. Oui, donc c'est sûr que quand je suis passé du court-métrage de la Croisée des Chemins et que je me suis déjà faire un court-métrage de guerre sans beaucoup de moyens, c'est déjà un challenge. Après, se mettre sur un long-métrage pour que ça donne quelque chose de réaliste et sur un sujet de ce style-là,
sans beaucoup de moyens, sans vrai technicien à mes côtés, quoi. Même si tout le monde de l'équipe a été de la partie pour m'aider sur tous ces côtés-là. J'ai eu un petit peu peur au début, quoi. Je me suis dit, je crois que j'y arriverai jamais. Et puis, en fait, ça a réussi à se passer, quoi. Mais c'est vrai que au début, j'ai pensé que ça serait peut-être un peu trop compliqué, quoi. Que je voyais peut-être les choses un peu trop en grand, quoi. Ça va mieux avec ton pull, ça va? Ok, ferme ta veste. Ok, demandez, on va te mettre ça. Ferme ta veste. Toc. Ouais. Ah putain, c'est dégueulasse. Non, non, attends, c'est que du produit alimentaire, ça, c'est pas dégueulasse. T'as goûté? Bien, bien, David. Il va falloir que tu te Ah laves oui, après, super, hein. super. C'est Ouais, la on bonne voit couleur, plus hein. le, on voit plus le. Ah ouais, mais attends, il faut que ça coule maintenant. Je lève. C'est super, David. Faut que tu te lèves, redresse-toi un peu, le temps que ça coule. Ah un peu ouais, partout. super. Hein. Ouais, comme ça, bouge pas, Attends, bouge Bouge pas. pas. Nickel. Ah ouais, ça tombe de partout. Non mais tu as vu la couleur? Ça tombe de partout, c'est La super. couleur elle est nickel. Hein. Pas la tête. Bouge pas. Bouge pas, c'est que les trucs alimentaires. Hein. T'inquiète pas, tu Mais vas comment ça un se peu fait? l'œil. Il s'est pris une balle dans la tronche aussi? Ah Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, mais tu peux un peu manger, hein. Vas-y, c'est bon. Faut laisser du couler, café. au contraire, faut que ça fasse naturel. T'as sourire. T'as morflé Fais pas mec. comme ça va te tomber dans l'œil. Voilà. Voilà, super. Mais Non, comment ça se fait qu'il remets-toi en avant. comment ça se fait qu'il a comment ça se fait Allez, qu'il a c'est bon, ça, maintenant tu peux te coucher. Content de vous voir, sergent. Je crois que mon salaud a moché. Faut pas croire que sur les scènes où on a couru, c'était juste le petit moment qu'on voit dans le film où on est en train de courir, quoi. Une fois qu'on l'avait fait 3, 4 fois, 5 fois et qu'on arrivait au bout de la course un petit peu essoufflé et que David nous disait non non c'est pas bon, on refait. C'était un petit peu physique. Il n'y avait pas que la fatigue morale, il y avait aussi la fatigue physique, quoi. Parce que quand on tournait la nuit, on dormait pas beaucoup, on se relevait le matin pour retourner. Ouais, c'était assez fatigant. Ouais. Le problème c'est que la course n'était pas assez. J'ai pas assez de recul. C'est pas s'il est descendu. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas assez de temps. Moi, sur le trajet si tu veux. Faut qu'on ralentisse un peu. Non, on part de plus derrière. Durant ce tournage, ça n'a pas toujours été facile. Les conditions de tournage en extérieur étaient vraiment très difficiles. On tournait parfois 48 heures, on ne dormait pas beaucoup. Et là où on a vraiment vu que c'était extrêmement difficile, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'était le second jour, c'était 17 heures, on faisait la course contre le coucher du soleil, puisque pour filmer, il faut qu'il y ait du soleil. Et j'ai vu à un moment donné David Aboukaya qui avait énormément de choses à gérer, puisqu'il devait avoir dans sa tête le storyboard, parce que David n'a pas de storyboard, le storyboard est dans la tête. Il devait faire de la direction d'acteur, placer la caméra, et à 17h, un dimanche, je m'en souviens, à un moment donné, tout le monde était placé, on devait être une vingtaine, une trentaine, et on va le voir, on dit David, on fait quoi? Et là, c'est la première fois, ça fait quand même un certain nombre de temps que je pratique David Aboukaya, c'est la première fois que j'ai vu, il m'a regardé et dit je sais plus. et il était vraiment naze. Il y a une journée où j'ai un petit peu, en fin de journée, j'ai un peu baissé les bras parce qu'avec tous les aléas qu'il y a eu, c'est toutes les scènes, c'est le week-end où on devait faire toutes les scènes en fait avec le maximum de figurants et avec tous les aléas qu'il y a eu, j'ai dû changer tous mes plans au fur et à mesure. Et arrivé le dimanche en fin d'après-midi, je ne savais plus trop où j'en étais et ce que je pouvais faire, donc ça a dû durer une bonne heure, quoi, plus savoir quoi faire. Et en fait, ça a été reporté le week-end d'après. On a refait une journée de rattrapage pour combler tout ça, quoi. De s'être retrouvé à être habillé de telle manière vraiment c'est beaucoup moins difficile de se projeter dans un certain rôle et d'agir en fonction. Oui, parce qu'une fois qu'on est habillé à la mode de 1944, on est très vite briefé. Donc vous êtes toujours un peu en mouvement au milieu, mais à partir du moment où la vie arrive ici, il va se garer, vous
Vous dirigez un peu vers la Jeep, comme si vous veniez un peu aux nouvelles, quoi. C'est style général qui apporte un peu les nouvelles de ce qui se passe. De toute façon, quand il y avait un mec comme ça qui arrivait, il était obligé de Il va se garer ici devant. Donc vous arrivez, Pas précipitamment. quand il y avait les trois étoiles, ceux qui sont là, ils reviennent un peu par là. Ils arrivent ici, voilà. À cette époque-là, j'imagine bien ces soldats en train de débarquer, d'être parachutés un peu partout. Et je pense que ça devait être très 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 dur, quoi. Et moi j'imagine bien à leur place, waouh, chapeau, quoi. Pour moi ce sont des gens qui sont formidables et c'est des héros, quoi. Et j'espère qu'un jour j'aurai jamais, enfin, j'espère pas avoir l'occasion de faire la guerre, parce que franchement rien que nous en faisant semblant, c'était très dur. Alors j'imagine bien les vrais, quoi, ça va être terrible. Voilà, donc je dis chapeau pour ces gens-là, et c'est des gens que j'oublierai jamais, et je dis bravo parce que grâce à eux, on est là. Voilà. C'est une peur, ça doit être vraiment dur de faire la guerre avec l'estomac noué, se dire est-ce que demain on est encore debout, quoi, ou est-ce que dans 1 heure, ou est-ce que dans 2 heures. C'est vrai que ça fait réfléchir à beaucoup de choses, ça fait réfléchir à tous ces soldats qui sont allés se sacrifier pour des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Si on regarde bien, quelles raisons ils avaient, donc c'est tout à leur honneur. Donc c'est vrai que mourir dans un film de guerre, ça fait réfléchir à ceux qui sont vraiment morts. Quand on pense à ce que les vrais soldats américains ont vécu à l'époque, on se sent toujours un peu en dessous, parce que nous on est là, c'est du cinéma, il y a des lumières, et puis quand on nous dit moteur, ça tourne, et puis les balles qu'on nous tire, c'est pas des vraies, c'est des balles à blanc. Et puis quand on dit couper, puis quand on fait le mort, on n'est pas mort. La guerre c'est autre chose, il n'y a pas coupé, les balles c'est des vrais, les gens meurent, il y a des familles qui sont malheureuses. Enfin, même si on essaie de leur rendre hommage, je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir l'intensité de ce qu'ils ont dû vivre à l'époque. Et on ne sera jamais des vrais héros, on n'est que des héros de cinéma. Tous les soldats américains qui sont venus, pas seulement américains d'ailleurs, mais que ce soit américains, anglais, canadiens, enfin tous les étrangers qui sont venus sur nos terres pour nous libérer. Et je trouve un peu dommage qu'il n'y ait aucun film français qui soit sorti sur ce sujet-là, quoi. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de très bons films sur la résistance française, mais aucun qui rende vraiment hommage à tous ces soldats américains, quoi. Donc c'est dommage. Et puis même sur un sujet dont le sujet que je préparais là sur le débarquement de Provence, tout ça c'est des sujets qui nous impliquent directement en tant que Français, et pourtant qui ne sont pas du tout explorés dans le cinéma. Donc